il est là. Des petits piou-piou. Des Regarde petits lui. piou-piou d'Ifto. Lui, il est trop mignon. Lui. Oh, ça Regarde. sautille. Oh. Ils sont... Ah, voilà. Jaja, t'es sage derrière pendant que je filme. Ah, tu vas montrer tes nouveaux doudous. Allez, montre un coup les doudous. Donc, lui qui s'appelle... Attends, je vais prendre le... Lui, il s'appelle... J'arrive pas à lire son nom, lui. Bitsy. 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 Trop mignon, Bitsy. Ouais. Tac. Ensuite, après Bitsy, il y a... C'est un petit chat. Et c'est Muffin. Muffin. D'accord. Muffin qui est trop mignon. Et après, Et il y a le vrai mien, qui est vraiment à moi, qui s'appelle Clover. Clover. C'est bien Clover. 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 Vous voulez voir? Il est plus grand que les autres. Hein. Là. Tadam. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous on enlève des jouets, on enlève des doudous, tout ça pour faire de la place. Et puis Jaja, derrière, elle s'en rachète. Voilà, c'est avec son argent de poche. Mais bon, elle a tout viré. Hein. Sinon, elle a tout donné. Vous allez Les voir autres, ce que je vais en faire de ces doudous. voilà, les Ça autres, va elle a être tout donné. original. Voilà, voilà, voilà. Ça va être- Je voulais revenir un petit peu sur la journée d'hier, qui a été très particulièrement chargée émotionnellement. Alors beaucoup plus pour Sophie, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, parce que bon, bah, c'est elle qui était là. J'ai mal géré au niveau du planning, c'est elle qui était là, alors que normalement ça devait être moi qui devais être présent pour recevoir en tout cas les personnes. Et ensuite, j'allais m'absenter, mais ils sont arrivés plus tard. Voilà. Mais il y a eu une sorte de quiproquo ou de malentendu, en tout cas, sur la méthode utilisée. Parce qu'en fait, lui, il m'avait parlé de récupérer quelques meubles, que ça l'intéressait de lui de récupérer quelques meubles. Donc au niveau des objets, il y en a quand même énormément qui ont été récupérés et qui sont destinés à la remise en vente dans sa société. Mais en fait, au niveau des meubles, ce qui l'intéressait surtout, c'était que quelques étagères et tout le reste a vraiment volé en éclats. Alors, ce ne sont pas des meubles de grande valeur, hein, c'est des clics-clacs, des étagères qui étaient même un petit peu biscornues, des choses qui n'avaient pas une très très grande valeur, mais dans le principe, ça nous a fait quand même très très bizarre, surtout à Sophie qui a assisté vraiment à ça en tout cas au début, de les voir balancer tout ça par le balcon et détruire au final quoi, détruire. Mais même dans les objets, il y avait des choses qu'on avait laissées, qu'on pensait intéresser un brocanteur, notamment quelques poupées par exemple, des poupées anciennes, quelques livres numérotés, des livres de la bibliothèque rose numérotés, dont certains datés des années 1917-1918, du matériel de loisirs créatifs quasiment neuf, voire même quelques créations, quelques petits tableaux de strass faits par Sophie. Tout ça, ça a pris directement la direction de la benne au final. Donc, je pense pas qu'il y ait eu vraiment une mauvaise préparation, en tout cas de leur chantier. Mais bon, alors après la personne responsable, le patron de la société en fait, est venu et puis bon bah s'est excusé quand même un petit peu de la méthode utilisée. Il m'expliquait que la plupart du temps dans les vides maisons, les gens ne sont pas là parce que bien souvent ce sont des vides maisons dues à un décès ou des maisons abandonnées et c'est quasiment jamais les maisons des personnes directement. Donc
pour eux-mêmes, c'était une première au final, quoi. Donc voilà, c'était très, très particulier. Alors nous, attention à nos affaires. De toute façon, nous, on avait déjà sorti vraiment toutes les affaires qu'on voulait conserver. Et heureusement, parce qu'on avait fait le vide-grenier, le vide-maison. Bien qu'il y ait eu quelques oublis quand même. Donc nos affaires personnelles qu'on voulait conserver, de toute façon, ça, on les a toujours. Mais après, on pensait que d'autres pourraient avoir quand même une seconde vie. Mais bon, a priori, on s'est un peu trompé là-dessus, quoi. Alors, bon, après, c'est pas très grave. Ça a juste été dur sur le moment. Mais bon, après, il faut voir aussi le côté positif des choses. Les gars, ils sont venus, une dizaine de gars, quoi. Ils ont vraiment tout géré, la maison, en moins d'une journée. Tout. Et il ne nous reste plus que l'entretien à faire au final. Donc là-dessus, par contre, ils ont été top, quoi. Ils ont été top. Voilà, donc on ne leur en veut pas, mais c'est juste qu'on a vraiment été un petit peu déboussolé par cette façon de faire. Voilà. C'était un peu dommage, voilà, un petit peu trop sauvage à mon goût, quoi. Voilà, ça c'est une chose. Que vous dire d'autre? En ce jour, on ne sait toujours pas au niveau de la date de rendez-vous pour signer. Le 24 mai, ça risque d'être compliqué. Donc, ça, c'est en train de repousser. Quand même particulièrement stressant. Alors, par chance, au niveau des passeports, comme vous savez, on est tenu par les dates pour pouvoir faire les passeports. La mairie dans laquelle on les fait, elle a vraiment une très très grande flexibilité. Donc là, j'ai pu repousser les rendez-vous de 3 jours. On peut les repousser encore si nécessaire. Ils n'ont pas de créneau derrière. C'est vraiment une toute petite mairie dans les Hautes-Alpes. Donc ça, c'est pas trop un souci. Si ce n'est qu'à chaque fois, ça décale tout le reste après de manière logique, quoi. Voilà. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que on a enfin eu la réponse du SVA Auvergne et c'est accordé. Donc nous serons bien présents sur le SVA Auvergne les 24, 25 et 26 juin. Pendant 4 jours. Voilà. Enfin, c'est 3 jours pleins, mais nous on y sera à partir du 23 et on repartira le 27 sur le SVA Auvergne. C'est à Clermont-Ferrand, ou à Patelin, vraiment juste à côté de Clermont-Ferrand, mais bon, vous trouvez toutes les infos sur le site du SVA. Voilà, donc pour nous c'est fait. Donc si vous voulez venir, vous pouvez venir en tant que visiteur, vous pouvez bivouaquer aussi. On vous conseille dans ce cas-là, si vous voulez venir, alors les réservations au niveau du bivouac, c'est 25 € pour les 3 jours. Donc 3 jours, 2 nuits, et 25 € pour 2 personnes. Donc il y a 2 accès aussi. Voilà, sinon les tickets SVA, si je dis pas de bêtises, c'est 3 € par personne. Voilà, mais pour être vraiment au plus proche de nous-mêmes, si vous voulez venir, il faut réserver. Vous allez sur le site du SVA et il faut réserver sur le bivouac 1. Il y en a 3 ou 4 bivouacs, je crois. Voilà, si vous voulez plus d'informations, à la limite, on pourra en reparler pendant le live de dimanche, en présence de Jeanne et Seb, qui connaissent très très bien le sujet. Donc Jeanne et Charles et Zeus, qui maîtrisent très bien les SVA pour les avoir presque tous fréquentés, quoi. Voilà, bon, il y a pas mal d'informations comme ça. Actuellement, nous sommes à Yvetot pour changer. Voilà, Pauline a fait sa conduite, elle était dégoûtée parce que sur ces 2 séances d'aujourd'hui, elle devait faire 1h30, il y en a une nouvelle qui a été squeakée. Voilà, et là c'est pas cool parce qu'ils commencent à faire un petit peu tout ce qu'ils veulent aussi avec le planning de Pauline et forcément ça recule la date de passage de l'examen, ce qui est pas cool pour elle déjà, et puis ce qui est pas cool ensuite pour nous, pour la suite des aventures, vu que tout est imbriqué après au niveau des dates. Voilà, et Mathéo est actuellement au lycée Queneau à Yvetot
aussi pour se familiariser avec les outils sur lesquels il passera ses examens Et il va le choisir 25 celui qu'il veut. juin. Voilà, il va pouvoir choisir les systèmes numériques sur lesquels il devra passer ses épreuves du 25 juin. Voilà, bon, pas mal, hein, petit monologue de 10 minutes. Pas trop dans mes habitudes, mais voilà, bon, je voulais faire un petit point un peu par rapport à tout ça. Så gäller prata. Et t'es prête, tu es ready. En fait, il y a eu un autre événement aujourd'hui, très important, qui s'est passé. Regarde, il y a l'autre qui est caché derrière. Le Benji national Ça y est, qui le voulait Benji. pas qu'on dise pourquoi il était là. Hein? Voilà. Il fallait pas le dire parce qu'on sait jamais hein, s'il avait pas réussi. Mais bon, on n'avait aucun doute, Et nous. du coup, c'est en avant-première sur votre chaîne à vous. Voilà. Eh ouais, comme Alors ça. Mais en même temps, ça fait 3 semaines que tu nous tiens en haleine, qu'on n'a pas le droit de le dire dans nos vidéos. Alors, C'était compliqué quand même. Je Hein. suis très déçu de moi. Ah. Parce que j'ai dû passer mon code pour un projet. Et j'ai eu une faute. Je suis très déçu de moi. En plus, franchement, ils sont vraiment pas sympas. Parce qu'ils pourraient te dire la faute que tu as fait. Ils ne te Mais le non. disent pas. Hein. Mais non. Ils veulent que tu restes dans ton Mais erreur. Voilà. Par contre, la conduite, à 28 points sur 28. Et donc, la conduite de quoi? De quoi? Bah, du permis C. Bah, du permis. Permis poids lourd. Voilà. Je vais pouvoir piquer Eden. Il a C'est rejoint le club des permis C, donc Permis C fantastique. voilà. Donc on a encore quelque chose à fêter ce soir. Exactement. Voilà. Donc ça va encore être très calme dans Eden. Voilà, ce soir. Voilà. Sinon, à part ça, bah, je sais pas si Stéphane vous l'a dit, mais je me suis vautrée aujourd'hui. J'ai pas parlé de la chute encore. Voilà. Et maintenant c'est fait. Bah, j'ai très mal à ma cheville. Voilà. Donc, bah, je sais pas trop ce que je me suis fait. C'est pas cassé, mais c'est peut-être une entorse. C'est peut-être T'as un un hématome en tout cas. œdème. J'ai un hématome, donc C'est voilà. quand elle a su que j'allais être sur les routes, elle a dit mais ils sont fanés, Mon le vendredi le permis. C'est ça. On appelle-moi Benjamin. Voilà. Donc, bah, c'est surtout que si je dois conduire dans quelques jours, faudrait que ça soit soigné. Mais bon, on verra bien. Écoutez, on laisse passer 48 heures et puis d'ici là, si ça va mieux, bah ça va mieux. Moi, je vais partir du principe que ça ira mieux. Si ça va pas mieux, bah on ira voir quoi. De Allez. toute façon, il y a des... Voilà, ça avance un petit peu quand même au niveau des nouvelles qu'on arrive à grappiller un petit peu à droite à gauche. Et a priori, on sera plus sur une signature, à mon avis, Fin le du mois. 30. Voilà. Ouais. Le Je 30. pense le 30 ou le 31 peut-être. C'est les retards du fait qu'il y a 2 notaires et donc il faut qu'ils se mettent d'accord. Et puis il y a le week-end de l'Ascension. Tu pensais quoi Donc comme ça le temps que le notaire de monsieur ait l'argent, qu'il soit transféré à notre notaire, enfin bon c'est compliqué. Et du coup tous ces délais et tout ça font que ce sera peut-être à la fin du mois. Mais c'est pas très grave dans le sens où ça se goupille bien, puisqu'on a aussi comme vous savez les passeports à faire dans le sud. Et dans le sud, bon, Stéphane a appelé la mairie et ça peut être reculé de quelques jours sans nous reculer de 3 semaines, 1 mois, voilà. Déjà là, on a pu reculer du 31 mai au 2 juin. Déjà, sachant qu'il m'avait proposé le 7 juin, donc je pense que demain je vais les rappeler pour valider peut-être plutôt le 7 juin. Voilà. Et puis, bah après, ça nous laissera encore une quinzaine de jours à peu près. Avant pour- le salon. Avant le SVA. Oh, ouais. Voilà, dont j'ai parlé Tu tout à savais l'heure. pas Déjà. s'il va pas mettre Du SVA. Ça, ça va être une bonne chose. Hein. J'espère qu'on va vous voir. Hein. Il faut venir en SVA. Faut venir au SVA. Hein. Réservez, allez-y, hein, parce que les places sur le bivouac 1, ça part très très vite. Hein. Ouais, et le bivouac 2, bah, on n'est pas ensemble le soir, donc c'est moins bien. Voilà, donc bivouac 1, voilà, 25 € pour tout le week-end, avec une entrée pour 2 personnes. Voilà. Je sais plus s'il y a un repas dans le bivouac, je sais même plus. Je sais plus. Allez voir sur le site internet du SVA. Voilà, allez. À plus.